Plus de 250 millions d'euros investis, une coalition internationale de banques publiques, 3500 organisations mobilisées en Afrique. Depuis 2019, l'Agence française de développement a fait du sport un axe stratégique de son action. Le Maroc a accueilli la CAN 2025, il co-organise la Coupe du Monde en 2030. Dakar va abriter les premiers Jeux olympiques de la jeunesse africains en 2026. Derrière ces grands événements, il y a des enjeux d'infrastructure, de financement, mais pas que. On espère que cette dynamique puisse créer un effet de ruissellement dans d'autres domaines de développement comme l'inclusivité, l'emploi ou même l'éducation. Alors, le sport développement en Afrique, opportunité réaliste ou ambition démesurée? Quelle est sa pertinence face aux fragilités socio-économiques du continent? Et plus globalement, quel avenir pour l'aide publique au développement face aux coupes budgétaires drastiques opérées dans plusieurs pays à leur tête? Eh bien, l'administration Trump. Eh bien, pour en parler, nous avons invité aujourd'hui Rémi Rioux. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation, merci à Talcal. Merci à vous d'avoir accepté de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui, Rémi Rioux. Alors, au cours de votre passage ici au Maroc, vous avez rencontré, on le rappelle hier, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, avec lequel vous avez échangé sur les perspectives de la coopération africaine et aussi sur les projets de développement prévus dans les provinces du Sud. On y reviendra dans quelques instants. Vous avez également participé au Game Time Africa Summit, cette conférence dédiée au développement du sport business qui s'est tenue à Rabat les 15 et 16 janvier dernier. Mais c'est d'abord aux passionnés de football que j'ai envie d'adresser ma première question. Vous avez assisté mercredi dernier à la demi-finale Maroc-Nigeria. Votre ressenti face à la ferveur populaire qui a accompagné cette CAN? Merci, vous l'avez dit, je suis passionné de sport, donc j'ai été vraiment frappé par le niveau de décibels dans le stade, c'était vraiment assourdissant. Et voilà, les deux équipes ont réussi à garder le contrôle. Et en particulier, bien sûr, félicitations à l'équipe du Maroc pour sa victoire, avec un grand entraîneur, je crois, qui a maîtrisé le schéma tactique. Et voilà, vous avez gagné, félicitations. Alors, on va parler concrètement de la place du sport dans l'aide publique au développement. Rémi Rioux, le sport n'est traditionnellement pas le domaine de prédilection des banques de développement. Pourquoi l'AFD s'y intéresse depuis 2019 et tient à accompagner le secteur sur le continent? On estime, vous voyez, en France, aux États-Unis, dans les économies dites développées, le sport, c'est à peu près 2% du produit intérieur brut, en fait. Donc c'est un gros secteur économique, en vérité. Et ça fait partie d'un ensemble encore plus vaste qu'on appelle les industries culturelles et créatrices, l'entertainment, qui pèse très lourd, parfois plus que l'agriculture ou l'automobile, vous voyez, dans nos économies. Et on avait fait une étude il y a quelques années et on avait constaté qu'en Afrique, probablement, il y avait un potentiel à développer. Vous voyez, c'était plutôt 0,5% par rapport à 2%. Et donc, il y avait certainement un upside, comme disent les investisseurs, qu'il fallait aller chercher pour... Et puis, c'est un domaine qui crée beaucoup d'emplois. C'est un domaine qui crée beaucoup de consommation, c'est un domaine qui structure les villes, c'est un sujet de développement. Justement, Rémi Rioux, que répondez-vous à ceux qui disent que, tout comme pour d'autres secteurs, le sport, lui aussi, peut-être pourrait être au cœur d'une logique de prédation de la part des investisseurs étrangers, que finalement, ça ne profite pas vraiment aux potentialités locales? Moi, je pense qu'il faut regarder le sport comme un secteur économique, comme un autre. Et bien sûr, sortir d'une idée un peu naïve qui suffirait de faire du sport pour que ça fasse de l'impact social, environnemental, économique. Donc non, il y a une façon de faire du sport, d'investir dans le sport qui est bonne. Et puis, il y a une façon qui peut être, vous avez raison, défavorable, en fait, ou qui peut être prédatrice. Donc, et c'est là, d'ailleurs, que des institutions comme l'Agence française de développement, c'est-à-dire ou la Banque mondiale, ou la Caisse des dépôts et de gestion ici au Maroc. J'étais sur scène avec mon ami Khalid Safir hier lors de ce sommet, apportent finalement toute l'expérience, la rigueur, le sérieux, l'exigence qu'elles ont appris, je dirais, quand elles financent l'éducation ou l'eau et l'assainissement ou l'énergie. Simplement, elles appliquent leur méthode, leur regard à un nouveau secteur qui est celui du sport. Mais vous voyez, c'est pas juste pour faire du sport ou de la com, c'est parce qu'on croit qu'il y a de l'impact dedans. Alors concrètement au Maroc, comment se déploie l'action de l'AFD? Est-ce que les investissements sont davantage injectés au niveau des infrastructures, au niveau du capital humain? Si on peut avoir un peu plus de détails.
sur les projets en cours? Ce qu'on peut faire dans le secteur du sport, évidemment, est très varié. Bon, il y a du sport business. Donc, on avait hier au Game Time Africa Summit beaucoup d'investisseurs. Nous, avec notre filiale Proparco, par exemple, on a investi dans un fonds avec une société qui s'appelle Helios, dont l'objectif est de financer des arénas en Afrique. Parce que souvent, vous savez... en Afrique, les grands chanteurs ou les équipes de basket, en fait, ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de salle aux standards requis. Et donc là, il y a certainement un business à faire, important, utile. Ça, c'est vraiment la partie très... privé, pardon. Et puis, ce matin, j'ai vu monsieur le ministre Berada, votre ministre de l'Éducation. Et vous savez, on finance avec lui le programme des collèges pionniers. Et donc, toute une nouvelle méthodologie de l'éducation dans lequel le parascolaire a une place très importante. Et donc, bien sûr, dans le parascolaire, le sport à l'école, c'est quelque chose que le Royaume est en train de développer très fortement. Et c'est un facteur notamment pour lutter contre la déperdition scolaire, le décrochage scolaire, garder les enfants dans les écoles ou les faire revenir pour ceux qui en sont sortis. Et le sport peut être un levier justement pour lutter contre exactement, cette déperdition. Oui, ça peut être sur du très très public comme sur du très très privé. Je veux citer aussi Tibou Maroc, je veux citer Special Olympics Maroc, United Maroc. Il y a aussi tout le travail de la société civile qui nous arrive avec bonheur d'appuyer, qui contribue à cet objectif. Alors, il a été question beaucoup de sport lors de cette visite, votre visite donc au Maroc, mais également de coopération africaine, de développement des provinces du Sud, de sujets cruciaux au menu des discussions que vous avez eues hier avec Nassar Bourita, ministre des Affaires étrangères. Alors, en mai dernier, Rémi Rioux, l'AFD a annoncé qu'elle allait développer ses interventions dans ces provinces du Sud, avec des financements d'environ 150 millions d'euros. Quels sont les projets que vous ciblez prioritairement dans ces régions ? Alors, j'étais de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, cette magnifique visite en octobre 2024. Donc, on a une feuille de route bien nourrie depuis lors. J'en ai parlé aussi avec Madame la ministre Nadia Feta hier, avant monsieur le ministre Bourita. Donc sur les chemins de fer, sur l'eau, sur l'éducation, j'en parlais, on avance vraiment bien. Mais il y avait évidemment un sujet très, très important, très, très symbolique aussi, qui était les premières opérations de l'AFD, finalement le premier bailleur international qui vient investir dans les régions du Sud. On va approuver très bientôt, probablement au mois d'avril, le premier financement en ce sens, qui est un financement de l'Agence nationale des ports, l'ANP. On sait que c'est une grande zone de pêche en particulier. Donc on va aider à moderniser, les mettre aux standards climatiques aussi, les ports du Sud. Et puis on va travailler avec les SRM, les sociétés régionales multiservices, qui sont en train de se mettre en place au bénéfice des populations. Et puis aussi directement avec les deux régions, comme on l'a fait déjà avec la région de Guelmim, et puis ici aussi à Casablanca. Donc des financements directs aux régions pour financer leurs infrastructures. Donc si je comprends bien, Rémi Rioux, vous êtes essentiellement sur les infrastructures dans les provinces du Sud. Ou est-ce qu'il y a d'autres domaines d'intervention ? Pour l'instant, c'est ces trois domaines que je vous indiquais, mais on est ouvert évidemment, et on a échangé aussi avec d'autres partenaires du Royaume du Maroc pour voir si on pourrait cofinancer. Je pense qu'il y a aussi des opportunités là aussi dans le domaine des entreprises via notre filiale Proparco. Des questions grand angle, si vous le permettez, avant de clore notre échange. L'aide publique, vous le savez, l'aide publique au développement est dans la tourmente ces dernières années. Il y a évidemment les coupes budgétaires brutales qui ont été ordonnées par Donald Trump, qui a entre autres supprimé plus de 80% des programmes de l'USAID. En France, en l'espace de 3 ans, peut-être même un peu moins, il me semble, l'AFD a été amputée de la moitié de son budget. Les politiques publiques de développement sont-elles vouées à disparaître, Rémi Rioux ? Oui, c'est un moment difficile, c'est un moment de redéfinition de toute cette coopération internationale qui, vous savez, s'est structurée en fait dans les années 60, au moment des indépendances, pour garder et réinventer un lien à cette époque. Le symbole, d'ailleurs, c'était USAID, qui a été créé par le président Kennedy en 1961. Bon. Probablement, 50, 60 ans après, on est au bout d'un cycle et il faut réinventer les formes de la coopération internationale tout en gardant évidemment des ressources
peu coûteuses, voire des subventions quand il le faut pour certains secteurs ou certains pays qui sont évidemment beaucoup plus vulnérables. Donc il y a eu ce choc le 3 février dernier de la décision américaine. On est en train de, vous pouvez observer d'ailleurs comment le système américain est en train de se reconfigurer en vérité. Le président Trump avait créé en 2018 une banque qui s'appelle USDFC, je crois qu'il avait fait aussi des promesses au Royaume du Maroc, donc, mais plus dans une logique d'investissement, vous voyez, peut-être d'investissement solidaire et durable que d'une logique d'aide. Et la France, vous savez, qui préside le G7 cette année, mettra à l'ordre du jour, c'est ce qu'a indiqué le président Emmanuel Macron, ce sujet de la redéfinition de la coopération internationale, de la redéfinition du financement du développement, voilà, dans ce contexte un peu de crise que nous connaissons. En tout cas, dans ce contexte, Rémi Rioux, l'AFD réoriente désormais ses investissements pour aller davantage vers des projets, disons, plus rentables, moins de projets sociaux, moins de projets à dimension culturelle, plus d'initiatives liées aux énergies renouvelables, par exemple. Quel risque, à terme, de voir la logique d'investissement peut-être prendre le pas sur celle de l'aide? Alors, j'ai bien dit, notre proposition, c'est investissement solidaire et durable. Donc, investissement durable, ça veut dire de l'investissement de qualité, c'est-à-dire où on cesse de détruire la planète et aussi on recherche l'inclusivité sociale. Et puis, investissement solidaire, oui, il faut donner aux pays les plus vulnérables, il faut leur donner une sorte de garantie qu'il n'y aura jamais moins qu'un certain montant de la coopération internationale. Donc non, pas du tout. Ce qu'il faut simplement, c'est que dans ce moment de redéfinition, on retrouve, je dirais, un chemin vers la solidarité. Et ce chemin passe probablement quand même par une logique d'investissement, de création de valeur. C'est d'ailleurs, vous savez, moi, ça fait 10 ans que je suis le directeur général de l'AFD, j'ai beaucoup voyagé. C'est ce que me demandent toujours mes interlocuteurs dans les pays où nous travaillons. Personne ne vous demande de l'aide. Vous savez, c'est un mot quand même qui est difficile à manier. En revanche, tout le monde vous dit, si vous venez chez moi, que vous investissez, mais on peut aussi investir dans les secteurs sociaux. Vous voyez, il ne faut pas avoir une définition trop étroite de ce qu'est l'investissement. Vous insistez en tout cas sur le mot investissement, vous ajoutez à côté solidaire, on a bien compris le propos. Alors peut-être oui, enfin, solidaire, mais certes avec une dimension de rentabilité. Peut-être que l'AFD, je vous pose la question, se réoriente davantage peut-être vers des projets qui seraient dictés par une forme de pragmatisme. Je pense à la question des migrations. Ma question pour vous, Rémi Rioux, peut-être un peu cocasse, jusqu'à quel point tient la dimension idéologique dicte finalement les priorités stratégiques d'une agence comme celle que vous dirigez? On ne vit pas sur la Lune, hein, vous savez, c'est-à-dire on est tous dans nos contextes nationaux. Et évidemment qu'on embarque de l'intérêt. Vous savez, il y a 3 intérêts. Il y a l'intérêt des autres. Donc moi, je suis ici à Casablanca parce que je m'intéresse au Maroc. En fait, je veux comprendre le Maroc, je veux que le Maroc aille bien. Je pense que c'est important pour la France. Il y a l'intérêt français. Moi, je suis l'Agence française de développement, donc je recherche l'intérêt de mon propre pays dans cette relation. Et puis, c'est ça qui est le plus beau, il y a de l'intérêt commun. Vous voyez, quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre, bah, c'est bien pour tout le monde. Quand on crée de la croissance, quand on crée des filières professionnelles, et même le sujet des migrations, évidemment, est un sujet qui nous lie. Et donc, vous voyez, il ne faut pas avoir une conception là aussi étroite de ce qu'est l'intérêt, mais il faut aussi assumer. Je crois qu'on a un intérêt dans cette affaire. Peut-être dans le monde de l'aide au développement, on a vécu dans quelque chose qui était un petit peu désincarné et où les gens ne s'y retrouvaient plus. Donc c'est ça qu'il faut redire. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Rémi Rioux, il y a aussi un changement de paradigme dans les discours et les attentes des dirigeants africains. On se rappelle de cette phrase du président rwandais Paul Kagame, « Nous ne voulons plus d'une aide qui perpétue le besoin d'aide ». Vous dites, Rémi Rioux, que l'AFD a su s'adapter à cette nouvelle posture. Oui, mais comment? Et est-ce qu'on peut avoir un exemple concret? Ce que je voulais juste là-dessus, parce que j'en ai parlé hier au monsieur le ministre Bourita, je pense que la voix du Maroc est très attendue, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, on est un peu dans quelque chose où les États-Unis ont coupé leur aide, et la réaction des pays qui bénéficiaient le plus de l'aide américaine a été une réaction logique, qui a été une réaction d'affirmation de leur souveraineté. Vous voyez, ils ont dit on n'a pas besoin de cette aide, on va le faire tout seul. Un pays comme le Maroc, évidemment, qui a parcouru beaucoup de chemin dans son propre développement,
qui n'a pas fondamentalement besoin d'aide, mais qui en revanche est très ouvert à de la coopération internationale et continue bien sûr à avoir certains secteurs dans lesquels il faut investir de façon spécifique et renforcée. Je pense que la voix de ces pays émergents, comme le Maroc, doit être entendue maintenant dans cette discussion. Et nous, vous savez, on tient évidemment, vous savez, on a pas mal de discussions en France, on tient à disposition de tout le monde, c'est sur le site internet, la mesure de l'impact de nos projets. Il n'y a que des bonnes choses dans l'AFD en vérité. C'est une maison extraordinaire que j'ai la joie de diriger, comme je vous le disais, depuis 10 ans, et on peut rendre des comptes très aisément. Depuis 10 ans, justement, que vous dirigez, Rémi Rioux, l'AFD. Vous avez été réélu, il me semble, pour un 3e mandat en septembre dernier. Peut-être avant de conclure notre échange, quelle a été peut-être la mission la plus difficile pour vous, le défi le plus compliqué à relever, si vous deviez en retenir un? Peut-être vous savez, moi je pense que ce qu'on fait contribue à la réconciliation entre les peuples, entre les États, parfois dans des situations très douloureuses. Ce que nous avons fait par exemple avec le Rwanda, vous citiez le président Kagame, je suis allé le voir moi en juin 2019. À l'époque, vous savez, on n'avait pas d'ambassadeur, la relation politique était extrêmement dégradée. Et puis on est tombé d'accord de reprendre des projets de développement dans la formation professionnelle, dans l'énergie, des choses, vous voyez, très concrètes dont on peut être fier ensemble. Et 2 ans après, le président Macron s'est rendu à Kigali. Il y avait eu en parallèle, vous savez, tout un travail sur l'histoire, donc le passé. Et nous avions préparé l'avenir, en fait. Et le jour de la visite, qui était comme une pièce de théâtre, en vérité, c'était un très beau moment, on a pu le lendemain accélérer. Et on a évidemment renforcé notre relation. Je ne compare pas, mais cette visite d'octobre 2024, moi j'étais venu peu de temps avant aussi évoquer cette idée avec les autorités marocaines d'investir dans les provinces du Sud. J'avais fait mon analyse juridique, je pense qu'elle est solide et je pense que c'est un élément parmi d'autres qui ont aidé aussi à renouer, à renforcer, à approfondir encore la relation dans nos 2 pays. Donc on part de situations difficiles et puis je crois qu'on arrive à des résultats qui sont très, très beaux et très positifs. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions telles quelles, Rémi Rioux. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFD. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci à la belle équipe en régie pour la coordination de cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner à tel quel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale.